Eh bien, en fait, il y a 2 ans, à peu près, j'ai fait effectivement Switch Collective et ça a été le premier pas, la première brique d'une reconstruction. Je m'appelle Ludovic, je suis content d'être là ce soir avec vous pour partager ce qui m'arrive parce que je pense que c'est vrai générationnel, mais aussi sans doute une bonne chose qu'on puisse discuter de ces choses-là, des parcours de vie et de comment faire pour être plus heureux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la mienne? Eh bien, en fait, il y a 2 ans, à peu près, j'ai fait effectivement Switch Collective et ça a été le premier pas, la première brique d'une reconstruction. Et j'avais eu envie de faire Switch Collective par hasard parce qu'un post Facebook est arrivé sur mon mur Facebook après que quelqu'un m'ait parlé de Switch un mois avant. Donc c'était vraiment voilà, la force des choses. Parfois, il faut laisser les flux arriver et pas résister. Et ça a été le début d'une reconstruction parce que, exactement comme toi, et sans doute, il y a beaucoup de gens ici qui essayent de faire ça. On essaye de construire des vies où on coche les cases, où on se rassure, on rentre dans des cases, dans des conditionnements, et puis on essaye d'avancer comme ça parce que la pression de la vie, de la société dans laquelle on est très forte, très dure. Nos parents qui nous adorent en rajoutent une petite couche, et puis si on a un conjoint ou une conjointe, en général, ça en rajoute un petit peu aussi. Et puis, et c'est vrai qu'on a créé un modèle de société et puis de développement personnel qui est souvent basé là-dessus. Et moi, j'ai passé 20 ans de ma vie dans ce conditionnement-là. J'ai fait une très bonne école de commerce, pas une très bonne prépa, une très bonne école de commerce. Ensuite, j'ai été banquier d'affaires parce qu'il fallait faire un peu de banque d'affaires. J'ai été auditeur parce qu'il fallait faire un peu d'audit. Et puis, j'ai fait du conseil en stratégie. Et ensuite, j'ai trouvé une entreprise du CAC 40, effectivement, qui a complètement été bâtie sur ce modèle de ces entreprises qui sont compétitives, où il faut progresser, il faut avoir des promotions, il faut gagner plus d'argent, il faut un peu écraser les autres, et puis il faut travailler beaucoup. Et avec ça, on va se réaliser. Et bon, je suis sans doute aussi un peu lent, mais j'ai mis 14 ans à me rendre compte que c'était quelque chose qui ne me correspondait pas et que je m'étais perdu peu à peu. Et je crois que ça, c'est la chose la plus dure à faire, c'est alors que j'étais vraiment dans une situation de succès apparent, mais un succès qui ne venait pas de moi, de pouvoir trouver la force de faire autre chose et de se dire, est-ce que tu es vraiment toi? Est-ce que c'est vraiment toi qui es en face là? Est-ce que c'est pas simplement une mesure du succès qui n'est pas la tienne? Et c'est vrai que Switch Collective a été la première brique à travers ce programme de 8 semaines pour pouvoir tout remettre en question. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a tous le droit de faire de manière la plus régulière possible, mais si c'est au bout d'une très longue période, il n'y a pas de problème, de se remettre en question et de se poser la question de la propre mesure de son propre succès. Sur quoi c'est basé? Switch Collective a été la première pierre à l'édifice parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça du jour au lendemain. Donc il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de remises en question, de peur. On hésite à sauter le pas, mais au final, c'est pas quelque chose qui est forcément linéaire. D'ailleurs, aujourd'hui, moi, je suis pas du tout au bout de ce que je pense avoir comme potentiel en tant qu'être humain. Et je pense que jusqu'à la mort, il y a quelque chose de plus qui peut arriver. Et peut-être pour certaines personnes qui le pensent au-delà. Et donc c'est un petit peu, je ne vais pas vous faire la photo du avant-après parfaite, parce que j'ai plein de choses encore à construire. Donc ça, n'hésitez pas non plus à l'avoir en tête, que vous êtes dans un projet de construction de vie. Pour certains, ça a pu commencer très jeune et ils ont réussi à sortir des conditionnements et à rester fidèles à eux-mêmes. D'autres, ils se retrouvent un petit peu comme moi aujourd'hui et peut-être d'autres ici. Donc qu'est-ce que j'ai fait concrètement? J'ai fait Switch, et puis après Switch, j'ai pris la décision de pouvoir quitter l'entreprise pour laquelle j'étais. Donc je suis allé voir le patron et je lui ai demandé une rupture conventionnelle, ce qu'il m'a accordé. Et puis, malheureusement, j'ai échoué, puisque tout de suite après, j'ai retrouvé une start-up. Et là, je me suis dit, tiens, cette start-up qui est dans l'agriculture urbaine, ça a l'air trop bien, c'est vraiment parfait, ça va être mon prochain succès. Et en fait, je me suis planté. Je me suis planté complètement, puisque j'ai confondu le quoi, c'est-à-dire le secteur dans lequel je travaillais et le métier que je faisais, avec d'autres questions un peu plus profondes, mais qui sont super importantes, qui est le pourquoi je le fais, et puis comment je veux vivre ma vie.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé dans la start-up et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai recommencé à travailler comme un âne. J'ai recommencé à pas me reconnecter aux gens et à me rendre compte que, en fait, le gars qui avait fondé la start-up n'avait pas du tout envie de partager sa passion avec d'autres. Et puis, j'ai, au bout de 5 mois, fait un burn-out. Alors, vraiment pas dans la boîte du CAC 40, mais dans la start-up. Et là, je me suis enfin arrêté. Et je suis rentré dans cette période, je ne sais pas s'il faut mettre un copyright à chaque fois, mais de vide fertile, puisque c'est exactement la même chose, où au mois de janvier 2018, je me suis retrouvé sans rien. Et là, je me suis retrouvé dans une situation où je me suis senti vraiment pas désirable du tout. Alors, pas désirable d'un point de vue professionnel, personnel, sexuel, enfin tout. Ça a été une période hyper dure. Mais après avoir fait Switch, après avoir compris qu'il fallait vraiment être dans ces périodes-là où il n'y avait vraiment rien, et où on se laissait porté par les petites pierres ou les petits messages ou les rencontres ou les lectures ou les coups parfois de hasard du sort, et on pouvait trouver des choses qui étaient les plus importantes pour soi. Et donc c'est ce qui s'est passé pendant cette période de vide fertile qui a duré à peu près 3 mois, où je faisais vraiment rien, et c'était assez difficile en fait, effectivement. Et peu à peu se sont reconstitués des espèces de projets qui n'étaient pas forcément des projets de job. Ça a été des projets d'un point de vue perso, ça a été des projets par rapport à des amis, ça a été aussi des projets avec des gens que je ne connaissais pas du tout. Et dans cette période-là, je me suis rendu compte qu'en fait, je crois, pour qu'on soit vraiment heureux, il fallait qu'on se reconnecte avec 3 choses. Ça, c'est une théorie que je fais a posteriori, hein, rassurez-vous, ça ne m'est pas apparu comme ça. 3 choses qui sont essentielles, et j'ai trouvé 2 penseurs, en fait, ou 2 philosophes, ou 2 écrivains qui en parlaient. Le premier, c'est Satish Kumar. Je ne sais pas si vous connaissez Satish Kumar, c'est un Anglais d'origine indienne qui a créé le Schumacher College en Angleterre dans les années 80. Et aussi, je ne me rappelle jamais de son prénom, mais Abdelmassim Bidan, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les Tisserands. Et en fait, les 3 font tous le même constat qu'on a ce soir, qu'on est tous hyper conditionnés, qu'on cherche tous à se rassurer, qu'on a peur, qu'on veut avoir confiance en étant dans la compétition, en étant dans le succès personnel, basé souvent sur l'argent ou sur la consommation ou sur d'autres sujets. Et ils font tous les 2 le constat, et on retrouve ça dans pas mal de religions et de spiritualité aussi, qui nous manquent souvent dans la vie 3 choses pour être heureux, qui nous permettent d'être vraiment nous-mêmes, qui sont des liens. D'abord, le premier, c'est le lien avec soi-même. Et ce lien avec soi-même, c'est vraiment toute la base du programme de Switch notamment. C'est-à-dire de se poser des questions sur pourquoi je suis sur Terre, comment je veux l'être et qu'est-ce que je veux y faire concrètement. Et quelles sont les caractéristiques de mon être humain qui sont les plus importantes pour moi. Et donc là, on peut puiser dans plein de choses très différentes. Moi, par exemple, c'est l'Ayurveda qui m'a beaucoup aidé. J'ai eu la chance, à travers Switch, de rencontrer un gars qui s'appelle Didier Dozias, qui est à Paris, et qui vous aide à justement comprendre comment vous êtes fait en termes d'énergie. Est-ce que c'est plutôt énergie du feu, de la terre, de l'eau, du ciel? Et comment vous pouvez guérir vos déséquilibres par rapport à ça. Il y a d'autres personnes qui vont trouver cet enseignement sur soi-même dans la sophrologie, ou dans l'hypnose, ou dans la psychanalyse, ou simplement dans des lectures qui les inspirent. Ce travail est très dur parce qu'il nous condamne à nous retrouver face à nous-mêmes. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on l'a aussi fait ce travail, c'est pas la fin du monde. C'est-à-dire que ça continue. Cet individu qu'on porte, on l'aura jusqu'à la fin de notre vie. Et donc, c'est un travail continu, en fait, jusqu'à la fin de notre vie, pour essayer de combattre nos peurs, de combattre nos imperfections, et d'arrêter de tomber dans ce qu'on peut aussi considérer être des blessures de l'âme, qui viennent souvent de notre enfance. Mais cette première pierre-là, je pense que beaucoup de gens ne l'ont pas forcément développée quand ils étaient jeunes, et je trouve que c'est dommage qu'à l'école et dans les parcours scolaires qu'on a, on n'ait pas ce développement de la conscience de soi. Il y a pas mal de possibilités aussi pour ça à travers la méditation, à travers le yoga. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à saisir toutes les perches dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on vit dans une époque où toutes les solutions sont là. Le développement personnel, c'est vrai que c'est un énorme sujet. Et ça, c'est la première pierre à l'édifice. La deuxième pierre, pour moi, elle était aussi quelque chose que j'avais perdu, c'est le lien aux autres. Et c'est vrai que la meilleure solution par rapport au burn-out ou à la dépression ou à des sujets comme ça où on perd vraiment son identité, c'est d'aller vers d'autres personnes et de construire des choses collectivement.
Ça, je pense que c'est quelque chose pour moi qui m'a un petit peu sauvé. J'ai rencontré 7 autres personnes avec lesquelles j'ai créé un collectif qui s'est transformé en association depuis le mois de novembre. Et dans ce collectif-là, j'ai puisé la force de créer pour la première fois de ma vie un projet qui n'était pas basé sur ma seule individualité et sur ma seule force, mais qui était basé sur des compétences et des qualités diverses et variées. Et ça, c'est hyper aussi rassurant et ça fait du bien de pouvoir construire ce genre de projet. Et je crois que notre société en a aussi besoin. Et ce lien aussi avec les autres, il se passe aussi quand vous donnez un peu de vous-même et que vous pouvez passer dans des sujets comme de l'associatif ou comme du caritatif. Il n'y a pas forcément besoin de changer de vie pour en mettre dans sa vie. Le troisième sujet qui pour moi fait vraiment écho aussi, c'est ce lien avec la nature qu'on a vraiment perdu et qui est essentiel. Essentiel parce qu'il nous reconnecte à plein de choses qui, en tant qu'être vivant, sont très importantes. Les saisonnalités, le fait d'être en hiver, le fait d'être en été, le jour et la nuit, le sol, les sensations avec les autres êtres vivants autour de nous. Et tout ça, ça met dans je crois, une potentialité, une posture d'humilité qui est très importante. Et donc, je ne dis pas qu'il y a une méthode pour réussir à se réaligner avec soi-même et à se reconnecter, mais en tout cas, en lisant ces 2 livres récemment et en parlant avec d'autres personnes, je pense que ces 3 voies à explorer qui sont très importantes et qui ne viendront pas toutes d'un seul programme ou d'une seule solution. Donc au final, qu'est-ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui ? Je suis en train de reconstituer un projet de vie où, pour moi, la partie la plus importante était d'être connecté avec la nature et de connecter les gens avec la nature. Donc j'ai changé de métier. Donc aujourd'hui je travaille dans une entreprise qui s'appelle Truffaut, qui est une entreprise de jardinerie. C'est marrant parce qu'en 2011 j'avais créé un compte Instagram qui s'appelait French Gardener et j'avais pas bien compris qu'en fait c'était mon moi profond qui m'appelait vers ça. Et c'est vrai que c'est vraiment important, je trouve, de trouver un travail qui correspond le plus possible à son alignement. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que le travail, c'est pas l'essentiel de la vie. Et ce que tu disais est vrai, il faut absolument que chacun d'entre vous trouve l'équilibre entre le professionnel, ce qu'il peut donner à une société, à un projet d'entreprise qui a sa valeur, à la société en général, parce qu'on en a vraiment besoin, que tout le monde y passe un peu de temps et d'énergie, et puis à soi-même. Donc, ce qui est très important et ce qui m'a beaucoup aimé dans le Switch, c'est quand on apprend à reconstituer sa semaine type, la semaine qui est idéale pour nous. Et cette semaine type, effectivement, tous les jours, il faut se battre pour la garder. Pour gérer son temps, pour garder du temps pour soi, garder du temps pour ses projets collectifs, garder du temps aussi pour son travail, mais pas que pour ça. Donc je pense que l'alignement professionnel, il vient pas simplement de chercher le pourquoi on travaille, mais aussi le comment on veut travailler. Et dans quel type d'entreprise on veut travailler, avec quel type de professionnel. C'est aussi quelque chose qui peut changer durant sa vie. Quand on a 20, 30 ans, 50 ans, on peut avoir envie de travailler beaucoup à un moment donné, un peu moins à un autre moment. Voilà, ce sont des phases, il ne faut pas se condamner à quelque chose de linéaire. Et puis, par rapport à cet alignement aussi sur son travail et sa vie, il faut pouvoir laisser le temps et de l'énergie pour des projets extrêmement personnels. Dans mon cas, ce qui m'a permis de me reconstituer, c'est pas simplement un nouveau job, mais c'est aussi d'avoir monté cette association. Donc c'est une association qui s'appelle Les Nouveaux Terriens, qui accompagne les gens dans leur transition écologique, et donc qui a créé un site web avec un catalogue de 120 actions et tout un tas de programmes, d'événements, de rencontres qui aident les gens à changer en termes d'alimentation, de consommation, de partage des communs et puis aussi d'équilibre personnel. On en est à plus de 1000 personnes qui nous ont rejoints en tant que membres des programmes. On va dire que c'est une espèce de switch écolo sur la partie verte. Et puis la dernière fois que j'ai pu aussi aligner ma vie, c'est quand j'ai pris la décision avec d'autres personnes d'acheter une ferme à la campagne. Et, enfin c'est une ferme, on va dire que c'est plutôt un terrain aujourd'hui avec une ruine. Et là encore une fois, de se dire c'est un projet de vie, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie d'accomplir en 1 an, 2 ans, 5 ans. Je sais pas, j'y vais, mais je sens que là il y a des forces et des choses qui m'appellent beaucoup. Dernier conseil, c'est se connecter effectivement avec son corps et avec tous ses chakras, tous ces centres d'énergie. On est énormément intellectuel, je trouve, en général, en France, et souvent dans les métiers qu'on emploie. Et moi, j'ai passé au moins 1 an et demi à me reconnecter avec mes chakras plus basiques, notamment mon chakra par ici, qui est vraiment très important pour être équilibré.
Et j'ai fait notamment une découverte, c'est un programme qui s'appelle l'Espace Totem, donc qui a été fondé par Marc de la Méderdière. C'est un gars qui a écrit un bouquin en quête de sens et qui a créé cette ferme. On pourrait dire que c'est un ashram 2.0 dans les Deux-Sèvres, où en une semaine, il réussit par des petits groupes de 5 à 10 personnes à vous faire vous reconnecter avec vos sens et avec tout ce qui est en termes de vitalité au fond de vous. Et c'est vrai que dans les vies qu'on a, dans les entreprises qu'on est, dans les quartiers dans lesquels on vit, c'est assez compliqué. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très important aussi. Donc voilà, ces 3 liens, le lien avec soi-même, avec les autres et avec la nature, la connexion avec toutes ces sources de vitalité qui ne sont pas simplement dans la tête, et puis aussi cette notion que votre projet d'être vivant, d'être humain n'est jamais fini et c'est toujours quelque chose qu'il faut recommencer. Je trouve ça passionnant parce que ça veut dire qu'on n'est jamais au bout de la route et qu'on peut faire ça par phases, qu'il y a des phases de repos un peu végétatives comme la nature en hiver et des phases d'explosion quand on se sent beaucoup plus connecté avec son projet. Voilà. Merci beaucoup.